Avancer, on va parler à présent d'Éric Zemmour qui faisait pas de télétravail aujourd'hui, qui était en déplacement à Marseille. Alors on devait être en direct avec notre reporter Léopold Debert qui suivait le polémiste aujourd'hui, mais visiblement il pouvait pas réaliser son duplex dans des conditions sereines. Donc on va écouter tout d'abord l'ambiance dans laquelle a été accueilli Éric Zemmour quand il s'est rendu dans le quartier du Panier. Écoutez. C'est pas le bienvenu, hein. Ici, Italiens, Corses, Algériens, ils sont tous venus pour se faire une vie. Bah oui, bien sûr. Vous baladez, il n'y a personne. Ah, vous choisissez le moment où il faut président faire un tour. Fallait descendre à la gare de Marseille. Hein. Pourquoi être descendu à Aix? Le grand remplacement, en vrai, c'est vous qui prenez la place de Marine Le Pen. Hein. Alors, ce qu'on entend ne peut peut-être pas définir l'ensemble de ce déplacement et de la manière dont ça s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devait durer 30 minutes, cette déambulation, ça a duré 13 minutes. Ce qu'on peut lui accorder, au moins, Éric Zemmour, c'est qu'il se rend dans des endroits où il n'est pas forcément le bienvenu, mais il y va. C'est le premier déplacement hors signature. Il a fait Drancy avec Jean-Marc Morandini. Ça n'a pas été un succès parce que ça a été tellement annoncé qu'effectivement, ça a focalisé des gens. Là, pour le coup, ce que dit le monsieur, c'est Éric Zemmour, il est descendu à Aix parce qu'il y avait un comité d'accueil qui ne voulait pas croiser à Marseille. Donc, première esquive. Souvent, en Suisse, c'était pareil. En Suisse, c'était pareil. Voilà, à chaque fois, il y a cette idée. Donc là, c'était quand même en France, la première fois qu'il était censé aller au contact de la population. Il a choisi le Panier, qui est un des quartiers un peu historiques, symboliques de Marseille, un quartier populaire. On sait que le vote des classes populaires est un vrai sujet électoral pour lui. C'est des gens à qui il n'arrive pas à parler aujourd'hui. Et on voit les images. En gros, il y a une nasse de journalistes entourés de policiers en civil et à distance, des gens qui lui disent « tu n'es pas le bienvenu ». Donc on ne sait pas exactement ce qu'il était venu chercher. Peut-être que ça ne touche pas du tout son électorat qui considère... Il a dit que, en gros, son objectif, c'était que la France ne devienne pas comme Marseille. Donc c'est vrai que d'arriver à Marseille pour dire ça, c'est pas comme ça qu'on est très bien accueilli. Il est allé beaucoup plus loin que ça, parce que je voulais quand même le citer. Il dit « Marseille est désintégrée par l'immigration. Si on ne fait rien, toute la France sera comme Marseille, une ville submergée par l'immigration et en partie islamisée. » Il dit ça, donc sur place, après avoir... Mais il ne le dit pas à des Marseillais, il le dit à des caméras. Encore une fois, il n'a pas... Ce genre de déambulation, normalement, même Emmanuel Macron, quand il était dans un moment de défiance, il y a l'idée qu'on va au contact, qu'on prend le risque, qu'on prend son risque et qu'on essaye d'emporter le morceau dire qu'il fait les choses par à une moitié. force de conviction. J'allais dire c'est un peu lâche, ou en tout cas, tout ça est très fake, que c'est pas un déplacement. On a mis quelqu'un au milieu d'une nasse de protection pour faire quelques images. Il s'est adressé aux Français et à son électorat très au-delà des gens qu'il était venu voir. C'est vrai que c'est difficile d'arriver dans un quartier et de ne pas parler aux habitants du quartier. Donc évidemment, il y avait une mobilisation, mais bon, il suscite, par ses prises de polémique trash, par sa mise à l'index d'un certain nombre de personnes dans ce pays, des réactions qui sont beaucoup moins virulentes que ses propos. Donc d'une certaine manière, c'est la monnaie de sa pièce, et la monnaie, globalement, est pour l'instant, j'allais dire, il n'a pas été agressé par qui que ce soit, il n'y a pas eu de geste qui était excessif, il y a des gens qui manifestent leur mécontentement. Et ça reflète peut-être pas ce que pensaient tous ceux qui s'étaient rendus sur place. En tout cas, on a une autre image, une autre séquence. Je vais vous faire réagir, Émilie, sur ces images. Il dînait ce soir, le polémiste, avec des acteurs locaux. Et bien, à la sortie, là aussi, il a été attendu par des dizaines de personnes avec cette banderole qu'on a vue, manifestation antifasciste. Ça nous rappelle... Une fois de plus, quand même, ce que l'on voit ce soir, que la séquence est compliquée pour lui. La séquence est compliquée. On avait vu des images similaires en Corse, quand il s'était déplacé en Corse. Moi, j'irais pas sur cette vision. J'aimerais partager cette vision un peu optimiste de la descente aux enfers d'Éric Zemmour, quelque part. C'est moi là, mais en tout cas, l'idée que c'est dans une mauvaise séquence, que c'est le début de séquences difficiles, parce que quelque part, il est quand même dans la lignée de ce qu'il dit et de ce qu'il répète tout le temps. Et c'est un peu une démonstration aussi de dire autant de choses sur Marseille et d'y aller et de résister à ça, même si en effet il n'a pas pu s'adresser à la population directement. Il me semble que c'est quand même assez cohérent si on se place évidemment très chose difficile du côté des gens qui peuvent adhérer à ces idées. Il est très cohérent et encore une fois il est dans cette posture de dire je dis les choses telles que je les pense. Je vais au milieu de la jungle, je n'ai pas peur et je continue sur cette lignée. Donc je serai moi depuis 10 jours quand même ça. C'est ce qu'il fait plafonner. L'enjeu, c'est de parler aux autres. Oui, mais quelque part, il continue. Il est dans un processus de communication qu'il maîtrise quand même, mis à part ses soucis personnels, enfin ses soucis ou ses bonheurs personnels. Bon, moi je m'y attendrai pas dessus parce que voilà, ça le regarde. Mais sinon, il est dans une séquence de communication qui commence là et qui va s'intensifier jusqu'au 5 décembre. Il me semble qu'il faut quand même se méfier des aléas de ce Zemmour qui nous fait des surprises.
rappelle ça. C'est Jean-Marie Le Pen avec ses provocations, mais avec quelque chose de vraiment de très émourien, de cette lignée de dire les choses, de continuer à les dire, même si ça réussit pas. Et je pense que ça séduit une partie de la population, et c'est sûr. Alors, pour la première fois, il n'était pas accompagné sur le terrain de sa proche conseillère Sarah Knafo, alors qu'on le rappelle, c'est aussi l'une des informations de la journée. Ses avocats ont annoncé leur intention d'attaquer en justice le magazine Closer, qui affirme donc dans son dernier numéro que cette dernière attend un enfant de lui. Je voudrais qu'on l'écoute à ce sujet puisqu'il a été interrogé là-dessus. Je ne réponds pas sur ma vie privée, je l'ai déjà fait précédemment. Je trouve ces manières basses et je ne réponds absolument pas sur ma vie privée. Je suis même étonné qu'un journaliste politique relaye ce genre de je ne sais même pas comment les qualifier. Vous savez, moi, quand j'étais journaliste politique, je ne posais pas des questions sur les unes de France Dimanche. Donc je m'étonne même que vous le fassiez. On ne va pas aller sur le fond de l'affaire et de ces révélations, mais plus sur l'impact que ça peut avoir, ces révélations, pour cette entrée en campagne d'Éric Zemmour. François Miquet-Marty, qu'est-ce que ça peut changer, dans un sens ou dans un autre? Oui, je crois que c'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'on peut déplorer une visibilité de la vie personnelle, etc. On connaît beaucoup de dirigeants politiques qui apprécient d'être visibles aussi à travers leur vie privée, qui donnent des images qui sont somme toute assez modestes, on a vu pire, et qui au fond donnent une forme aussi de proximité avec le candidat potentiel ou la candidate potentielle si c'est quelqu'un d'autre. Donc on est sur un schéma un peu, c'est un jeu quasiment un peu convenu, à la fois d'indignation et de critique, me semble-t-il, d'indignation et de critique face à des médias qui s'en donneraient à cœur joie sur des dévoilements de vie privée, et puis au fond des personnalités politiques qui apprécient malgré tout le fait, tant que ça ne touche pas à leur intimité très grande, etc., d'avoir une part de visibilité et de proximité un peu plus grande avec les gens. Je vais vous faire une confidence, j'ai vu une personnalité politique dont je ne peux pas citer le nom ici, sauf sous la torture, mais je ne le ferai pas quand même, qui m'a dit il y a quelques années, c'est quand même embêtant, tous ces journaux qui parlent de moi, etc. Puis cette personnalité a ajouté, mais quand même, s'il ne le faisait plus, je serais un peu triste. Et je crois que c'est exactement ça, au fond. C'est-à-dire, au fond, c'est embêtant, mais quand même, et en l'occurrence, on parle d'Éric Zemmour. Si vous ne dites pas qui c'est, vous ne revenez pas sur ce plateau. J'ai quelques règles ici auxquelles je m'astreins. Moi, j'ai pas tout à fait la même analyse parce que, contrairement à d'autres qu'on peut citer, puisque c'est des histoires passées mais qui ont été médiatisées comme Benjamin Griveaux, il n'a pas du tout joué cette carte de la famille. Il n'a pas du tout mis en avant ni ses enfants, ni sa femme, ni cette espèce de photo magique. C'est pas exactement pareil ce qui s'est passé pour Benjamin Griveaux et Éric Zemmour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sa communication n'a pas du tout été sur ce plan intime, sur ce plan privé. Évidemment que ça interfère et que ça vient déboucher comme ça et que ça peut être scandaleux parce qu'il est marié, qu'il a des enfants, mais il ne s'est jamais servi à titre public de cette image idyllique de famille. Et on connaît pas ses enfants, on connaît pas sa femme, il en parle pas. C'est pas quelque chose sur lequel il joue. Il est vraiment dans sa personnalité publique, exclusivement publique. Ça vient interférer évidemment et peut-être que quelque part ça lui fait plaisir, son ego, je sais pas, mais je suis pas sûre qu'il joue avec ça. C'est quelque chose de très cloisonné, on le sent, et d'assez, encore une fois, maîtrisé sur le plan de la communication. Oui, Moncler, vous y croyez ou pas à ces révélations? Oui, ça, j'y crois, ça sans aucun problème. C'est l'acte 2 de Paris Match. Enfin, en fait, Paris Match avait fait la première salve sur cette relation qui ne dit pas son nom. Et dès ce moment-là, alors la rumeur courait. De toute façon, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on... Voilà, sans pouvoir le vérifier parce que c'est pas notre boulot ni notre objectif. Après, il se trouve, pour être tout à fait concret, non, je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Enfin, chacun regardera Closer s'il a envie. Ça en dit en revanche beaucoup. Ça vient confirmer le fait que Closer est un acteur des campagnes présidentielles. François Hollande en avait fait les frais à son époque. Éric Zemmour, là, c'est la meilleure réaction. Moi, je suis pas pour qu'on aille dans la vie privée tant qu'elle n'interfère pas sur l'action publique. Quand il y a un décalage entre ce qu'est la vie privée et ce que sont les affirmations publiques, je trouve que là, ça peut être intéressant de le pointer. Si on parle simplement de quelqu'un qui va être papa, alors je précise que c'est après le deuxième tour de la présidentielle. Certains se sont amusés sur Twitter en disant la meilleure nouvelle, c'est s'il prend un très long congé paternité. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Oui, il y a une question. Non, ceci dit, on n'a pas le temps puisqu'il est 23h30.